Bonsoir et bienvenue pour ce live de ce mercredi soir et toujours cette lettre qui Paul écrit à l'église d'Éphèse, cette église qui, lorsque nous lisons la lettre, nous arrivons à comprendre les doctrines et ce que Paul a envie faire, envie dire, envie expliquer, envie que le peuple d'Éphèse arrive à comprendre qui ils étaient et qui se position et aussi qui attendent les autres. Et le chapitre 6, le verset 5 à 9, tient-nous quelque chose. Serviteurs, obéissez à votre maître, à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-le avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait du bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que le maître est le vôtre, et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Que Dieu bénisse sa parole, et que Dieu bénisse ceux qui peuvent nous localement, et ceux qui peuvent nous de l'étranger. Et ce soir, on a envie qu'il y ait un petit cours de ce que Paul, puis envie amène cette église, puis envie amène nous aujourd'hui. Et lorsque nous lisons, nous arrivons à comprendre de ce que Paul, c'est quelqu'un qui peut envie de faire à ce bons enfants, comprendre, connaître, à l'époque, et nous n'arrivons à comprendre quand nous lisons la Bible, que l'esclavage a toujours existé, mais Paul met les choses en perspective, même pour ce 21e siècle. Et si nous sommes capables de comprendre, si nous lisons dans 1 Pierre, le chapitre 2, 1 Pierre, le chapitre 2, et le verset 9. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul aussi, puis amène nous et une identité. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte dans le monde. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus, de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et là, Pierre donne un autre aspect de cet appel et aussi de ce que nous finissons appelés pour annoncer. Annoncer quoi? Les vertus de celui qui nous a appelés, qui veut dire Christ, des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu, pas d'un gouvernement, mais le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et très souvent de fois, nous arrivons à comprendre de ce que c'est quoi notre appel, c'est quoi cet changement du ténèbre à la lumière et qui Dieu attend de nous. Et nous arrivons à comprendre de ce qu'à un moment donné, à l'époque de César peut régner, et il y a beaucoup de chrétiens finalement simplement parce qu'ils n'ont pas accepté de dire que César est Seigneur. C'est pas qu'ils ne rentrent pour essayer dans la politique de faire de César, de Rome, mais au contraire, parce que selon notre conviction, Jésus-Christ est Seigneur, point. Alors, à cause de cela, à cause de notre conviction, vous êtes mis à mort, être dévoré par des lions, etc. L'histoire parle.
On arrive aussi à comprendre que les protestants, dans le 16e et 17e siècle, discourent, et là, je ne suis pas d'accord, c'est pas avec la politique, mais cette justice, cette façon de faire, et il y a aussi beaucoup de conflits. Et nous arrivons à comprendre durant la guerre en 1939 à 43, à 45 pardon, et là quand il y a qui s'élèvent contre la façon de faire de Hitler, il y en a beaucoup qui sont mis dans des camps et aussi arrivés qui se tirent là être tués. Mais durant ce même moment de guerre, il y a des gens qui semaine après semaine qui apporte la bonne nouvelle, mais je n'ai pas envie de mêler dans la politique. C'est pas qu'ils n'ont pas une opinion, mais ce qui est important pour eux, c'est annoncer les vertus de celui qui les a appelés du ténèbre à la lumière. Et là, les priorités de ces gens-là, c'est continuer d'annoncer Christ. D'annoncer Christ. Et c'était ça le but, c'était ça l'objectif. Selon ce que Pierre, ce que Paul nous écrivent. Et c'est dans cette directive-là qu'ils ont pu aller. Bien qu'ils nous trouvions qu'il y a des gens qui mettent debout contre cette guerre et contre ce leader, mais tandis qu'il y en a ceux qui préfèrent pas élever de compte, bien qu'ils ont compte, mais ils trouvent les priorités d'annoncer Christ, qui veut dire que annoncer l'éternité à travers Jésus-Christ. Vous connaissez très souvent de fois les chrétiens finissent de blâmer, et l'histoire qui nous ça, de ce que jamais nous finissent de protester contre l'esclavage. Et qui fait nous atteindre jusqu'à le 18e siècle, pour capable. Mais si nous faisons l'histoire, nous arrivons à comprendre que l'esclavage a toujours existé. Moi, je peux dire que nous sommes d'accord, les chrétiens doivent être d'accord. Mais il y a des priorités qui nous besoin de mettre en place. Des priorités. Et il y a aussi, nous arrivons à comprendre de ce qu'aujourd'hui, je dire que les théologies des chrétiens, besoin, je mettre en doute et besoin être updated. Mais mon pensée, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Peut-être il y a beaucoup de chrétiens qui mal interprètent, ils essayent à poser d'opinion plus ce que la parole nous dit d'après le texte et les contextes et ce que la parole apporte nous à travers Jésus-Christ. Nous d'accord qu'il y a beaucoup de portions de la Bible qui sont mal interprétées. Et nous connaître que c'est vrai, et nous dire que c'est vrai. Mais ça veut nullement dire qu'il nous a besoin sans cette parole dans le XXIe siècle. Pour moi, une autre parole. La parole de Dieu ne change jamais. Il est adapté à toutes les cultures. Ce qui nous peut envie faire, c'est que le monde peut envie faire, peut envie qu'il nous adapter à ce que le monde peut envie faire aujourd'hui. Mais la Bible est claire et nette. Pénan non rien qui peut changer dans ce XXIe siècle. Et ce XXIe siècle, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Les puissants et efficaces pour changer les cœurs d'un homme du ténèbre à la lumière. Alors, lorsque nous faisons l'histoire de toute civilisation, nous arrivons à comprendre de ce qu'il y a beaucoup de changements arrivés indirectement par des chrétiens, pas directement, mais indirectement, qui vous peut dire Vishnu? Indirectement parce que la parole, lorsque la parole pénètre les cœurs, et il n'y a pas de changement radical, il y a pas un homme né de nouveau, qui lui fait et il commence à agir non seulement qu'il y suive Dieu, mais il met lui debout pour l'injustice et il commence à faire les choses avec l'aide de Dieu d'une façon bien, d'une façon pour plaire premièrement à son Dieu et pour faire du bien à son pays. Avec sagesse de Dieu, connaissance de Dieu et l'intelligence de Dieu. Et quand nous lisons, quand nous faisons l'épître d'Éphésiens, nous arrivons à comprendre qu'il souhaitait non seulement nous grandir en amour,
mais en connaissance, sagesse et intelligence. Alors, c'est pour cela qu'il me dit indirectement, les chrétiens, la parole qui a été prêchée, et là, qui dit, il prend cette vérité et il apporte beaucoup de changements. Mais toujours, pourquoi les chrétiens ne font rien? Mais si nous faisons l'histoire, on arrive à comprendre cet homme qui fait mettre lui debout, il dit arrêter avec l'esclavage. C'était pas un mondain, c'était un chrétien, touché par la parole de Dieu. Et lorsque il est arrivé, c'est pour cela qu'il m'a bien envie de dire, indirectement, cela a été fait. Et chrétien, il est mandataire pour nous capables, prêche les vertus, prêche la parole, prêche ce que Dieu il appelle nous pour prêcher. Et nous la vie, c'est être, qui est tout chrétien, doit être des évangélistes. En parole et en action. Refléter Christ, être la lumière. Moi, j'ai eu l'occasion, il y a une conversation avec une personne qui a beaucoup de respect à mes yeux. Et dans cette conversation, c'est moi, me considérer et me croire, c'est un homme de Dieu. Et il dit moi quelque chose. Il dit moi, dans cette façon très simple, il dit moi, are we the salt to the church or salt to the world? Et puis le débat a commencé, et puis il m'a dit, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les chrétiens sont le sel dans l'Église. Et puis on a causé un petit peu, et puis nous arriver à comprendre, quand Dieu appelle nous pour être le sel de la terre, c'est dans ce monde, pour donner goût à ceux qui n'ont aucune place pour lire, à ceux qui n'ont goût même de vivre. Mais à l'Église, c'est facile d'évangéliser. Mais ce que Dieu appelle nous pour évangéliser dans le ténèbre, l'art, côte, Dimon pas encore entendre Jésus. Et qui nous besoin laisse de priorité, des priorités des enfants de Dieu, les priorités des priorités de ces chrétiens d'Éphèse, c'est apporter la bonne nouvelle. Et à un moment donné, lorsque nous lisons Philémon, nous arrivons à comprendre, Onésime, c'était un homme, un esclave qui était sauvé. Et là, lorsque Paul renvoie lui vers ce maître, Philémon, et il dit quelque chose qui est très très intéressant, lorsque nous lisons et nous arrivons à comprendre qui Paul peut dire cet homme, Philémon. Et voilà ce qu'il dit à lire dans le chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre, dans le verset 16. Et là, un esclave qui finit sauvé, et Paul écrit à ce maître. Qu'est-ce qu'il dit à lire? Le verset 16. Non plus comme un esclave, je te l'envoie non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave. Comme un frère bien-aimé, j'ajoute quelqu'un né de nouveau. De moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et Paul peut envoyer un esclave qui finit sauver. Et il renvoie lui vers ce maître. Et Paul dit, recevoir lire, et fait comment tu peux recevoir moi-même. Waouh! Est-ce que Paul dit qu'on l'esclavage, monsieur? Mais Paul, tu as envie de mettre les choses claires. Soit esclave, soit maître. Les deux ont le même maître dans les cieux. Et c'est Dieu, créateur de la terre et des cieux. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, sûrement qu'il l'a fait, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main,
je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance, les pécoses au maître de Onésime, il dit, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. Et Paul écrit un maître et à propos d'un esclave. Et Paul fait lui comprendre que tous les deux est un même maître, sauvé par le même sang, racheté par grâce et un jour au ensemble pour l'éternité. Est-ce que les chrétiens sont pour l'esclavage? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais chaque chose en son temps. Quelles sont les priorités? En prêchant la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas ce qui est juste qui rendra les hommes libres, mais ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Christ est la vérité. Et lorsque nous lisons dans Romains, le chapitre 13, et là que Paul dit à nous quelque chose encore qui est intéressant, et nous arrivons à comprendre dans le chapitre 13 de Romains, et voilà ce qu'il nous dit, Paul. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Malheureusement, le temps fait défaut et c'est le moment de prendre congé de vous. Et ce que je peux vous dire, la parole reste la parole. Et la parole ne change pas. C'est pas la parole qui nous besoin de changer pour adapter à nos cultures. C'est nos cultures qui besoin de changer pour adopter à la parole. On reviendra là-dessus la semaine prochaine. Demain, jeudi, nous avons un visiteur de l'Angleterre qui va être avec nous et pour notre session d'études demain soir à 7h, venez en grand nombre, invitez quelqu'un. Il est déjà à Maurice, il est arrivé hier et il va être avec nous demain soir. Et si vous passez à table, je vous dis bon appétit et surtout c'est que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes spécial. Sacerdoce royal. Alors la royauté est attachée à votre nom. Chrétien comme Christ. Passez une très bonne fin de soirée et n'oubliez pas, demain, on a un visiteur de l'Angleterre qui va nous apporter la parole de Dieu. C'est un homme de Dieu que j'ai eu l'occasion de côtoyer à plusieurs instances et c'est quelqu'un qui va nous bénir. Alors venez en grand nombre, je vous vois demain soir. Bye bye et restez connectés.